Bonjour tout le monde, c'est Jasmine et je reviens avec quoi de neuf cette semaine. Je fais ces capsules pour que tu sois au courant des nouveautés sur la plateforme par rapport au style de vie, aux affaires, à la famille et au bien-être. La semaine dernière, j'ai envoyé mon infolettre mensuelle. Ça parlait de l'importance de renforcer notre système immunitaire. Cette semaine, on parle de santé intestinale. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez déjà reçu le courriel avec le sujet From Ancient Microbiomes to Modern Digestion, Your Guide to Gut Wellness. Si tu ne le vois pas, c'est peut-être dans tes courriels. Ça arrive que ça va là parfois. Une question pour toi. As-tu déjà eu mal au ventre ou eu des ballonnements? Pas très confortable. Si ça t'est arrivé, dis-toi que ça n'arrive pas juste à toi. Les problèmes digestifs sont de plus en plus courants. Selon une étude multinationale récente, 4 personnes sur 10 dans le monde auraient des problèmes digestifs. Ceci dit, si on recule dans le temps et qu'on regarde nos ancêtres, leur histoire de santé intestinale était plus solide. Pourquoi? C'est parce que leur microbiome était plus riche et plus diversifié grâce à leur étroit environnement naturel. La terre, la faune, la flore et même l'air ont donné à leur corps une variété de micro-organismes. C'est quand même fascinant quand tu y penses. Des chercheurs ont fait des découvertes surprenantes en examinant l'ADN ancien. Dans une étude, ils ont comparé l'ADN de 8 échantillons intestinaux anciens qui étaient préservés à 789 échantillons modernes. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que près de 40 des espèces microbiennes anciennes sont inconnues aujourd'hui. C'est près de la moitié. Nos ancêtres utilisaient aussi des méthodes de guérison de la nature et se nourrissaient de régimes riches en prébiotiques, qui sont très différents des aliments transformés auxquels on est habitué aujourd'hui. Quand on les compare avec nos styles de vie modernes, on s'aperçoit qu'on est entouré d'aliments transformés et qu'on est souvent détaché de la nature. Donc, qu'est-ce qui pourrait déranger notre digestion? Il n'y a pas de réponse universelle, mais parmi les coupables courants, on pourrait nommer une mauvaise alimentation, une mauvaise absorption par le corps, un manque de diversité bactérienne dans les aliments, les allergies alimentaires et le stress. Dans mon courriel, j'ai partagé 7 étapes simples pour une meilleure digestion. Si tu n'es pas encore abonné à mes courriels hebdomadaires, mais que tu aimerais les recevoir, fais-moi signe, puis je vais t'ajouter à ma liste. Avant de terminer, j'aimerais te parler de mon nouveau groupe Facebook qui est bilingue en passant. Si tu veux explorer des options pour te sentir mieux, peut-être que ça serait pour toi. Par exemple, en novembre, j'ai décidé d'avoir comme thème Fête en santé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a eu un temps où quand les temps des fêtes terminaient, moi, je n'étais pas trop en forme. Donc, moi, je vais donner des idées pour profiter du temps des fêtes et quand même se sentir le mieux possible durant et après. Si toi, de ton côté, tu as des idées là-dessus, je t'invite à venir les partager. Je t'avoue que je viens de créer le groupe, donc en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Mais comme on dit, attache ta tuque, ça s'en vient. Si tu veux en faire partie, fais-moi signe. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. Quoi de neuf cette semaine? Si tu n'as pas encore rejoint mon centre de ressources sur le bien-être, je t'invite. En tant que membre, ça te donne accès gratuitement à ma bibliothèque virtuelle de livres électroniques, de webinaires en direct et autres ressources. Je vais mettre un lien si tu veux t'inscrire dans les commentaires ou dans la description si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Si tu apprécies cette vidéo, tu peux cliquer sur le bouton j'aime ou tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Puis merci encore d'avoir regardé
quoi de neuf cette semaine et bonne semaine!